Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode des Essentiels du Marketing Automation, on va voir les 3 premiers scénarios que vous pouvez commencer tout de suite à utiliser. Alors, c'est une question qui est récurrente. Comment je commence ? Par quel type de scénario, à quel moment? Et en fait, vous pouvez ranger les scénarios que vous pouvez mettre en œuvre tout de suite en 3 catégories. Le premier, c'est l'identification des leads. Le deuxième, c'est la qualification. Et le troisième, c'est le nurturing, c'est-à-dire comment je nourris la relation. Alors premièrement, l'identification de lead. L'identification de lead, en fait, ça part d'un contenu. Alors quel qu'il soit, et ça peut être un contenu qui peut être dans vos pages FAQ, au niveau du support, mais ça peut être aussi sur votre site web, ça peut être une landing page qui fait suite à une publicité que vous avez fait sur les réseaux sociaux. Bref, à la limite, peu importe le point de départ, il s'agit d'un contenu. L'essentiel, c'est que ce contenu soit tagué de manière à ce que vous repériez quand le contact tombe dessus. Et après, en fait, vous allez dérouler une séquence qui va dépendre d'une chose, c'est de la synchronisation avec votre CRM. En effet, en fonction de si c'est un partenaire, si c'est un fournisseur, si c'est un prospect ou si c'est un client déjà, en fait, vous n'allez pas faire partir la même séquence, le même scénario. Et cette séquence d'identification de lead, en fait, elle va concerner que des prospects ou des clients qui s'intéressent à un nouveau sujet. Et donc, en fait, dans l'identification de lead, à partir de ce premier contenu, votre travail, ça va être d'identifier si il s'agit bien d'un projet chez la personne. Donc, vous allez en fait balancer une séquence de contenu approprié, c'est-à-dire qui correspondent au premier sujet, mais qui apportent une information complémentaire, et vous allez voir si la personne réagit. Et en fonction de ça, plus elle va réagir, donc c'est une séquence en 2-3 actions, vous allez rajouter des points de scoring, donc des points de maturité de passage à l'action. Et si à un moment donné, ce niveau de scoring passe un certain seuil que vous allez définir en fonction de votre expérience et de l'itération de vos éléments de scoring, alors vous avez identifié un lead et vous allez pouvoir passer à l'étape d'après, qui est la qualification de ce lead. Étape numéro 2, la qualification. Effectivement, vous avez identifié que la personne est intéressée par un sujet, donc vous détenez un lead. Ce sujet, ça peut être une voiture électrique, ça peut être une maison à la campagne, ça peut être un logiciel pour faire du marketing automation. Maintenant, il va falloir qualifier. Quel est le niveau d'appétence de la personne sur ce sujet-là à faire affaire avec vous. En fait, est-ce que vous correspondez bien? Et c'est là où vous allez pouvoir faire un petit peu d'A/B testing, non pas sur les contenus, mais sur les solutions, les offres, ne serait-ce que pour savoir si en termes de prix, par exemple, le budget de la personne correspond bien à ce que vous savez offrir. On ne vend pas de la même manière si je vends une Ferrari, même électrique, je ne sais pas si ça existe encore, ou tout simplement une Clio ou une Zoé. Donc je vais pouvoir faire des tests, proposer à la personne des contenus avec des options. C'est imperceptible pour la personne, mais vous savez que si je pars plutôt sur le produit A, le produit B, le produit C, eh bien ça veut dire quelque chose pour vous et vous allez pouvoir enclencher le scénario idoine, c'est-à-dire avec une confirmation de ce choix. Et là, vous allez continuer à scorer, c'est-à-dire de rajouter des points qui vont vous permettre de savoir si vous pouvez passer à l'étape encore d'après, qui est le nurturing. Troisième étape, le nurturing, c'est comment je nourris cette relation. Là, j'amène à la personne des éléments factuels sur ce qu'elle va pouvoir obtenir de moi. En l'occurrence, si je suis intéressé sur un programme immobilier à la campagne, ça sera peut-être une maison, mais comme j'ai vu que le budget était insuffisant pour une maison avec 2000 m² de terrain, je vais proposer des ensembles de maisons mitoyennes, des petits immeubles avec 4 maisons et un terrain de 100 m². Si au contraire le budget correspond à un budget bien supérieur, eh bien je vais présenter des programmes avec un grand terrain, et si c'est un budget encore inférieur, carrément des appartements avec un tout petit jardin. Et dans cette étape de nurturing, évidemment, à la fin, ce que je veux avoir, c'est un acte soit d'achat, soit un rendez-vous lorsque c'est des achats plus conséquents comme l'immobilier, avec un commercial qui va pouvoir lui conclure la vente. Voilà, ces 3 étapes sont essentielles en fait pour déclencher des actions de type vente et vous allez pouvoir les utiliser quasiment sur toutes vos solutions, sur tous vos produits et appliquer à tous vos personas. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode des Essentiels du Marketing Automation. À très vite.